Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TEW 2016, édition WCW 1993. C'est le moment de notre pay-per-view du mois de mai. Donc, on va y aller avec le Slamboree qui va avoir lieu lors de notre épisode. Je pense qu'on a vraiment bien monté nos storylines. Et qu'on devrait avoir probablement un de nos meilleurs pay-per-view qu'on a jamais eu. Mais on va regarder d'abord ce qui s'est passé lors de notre dernier épisode. On a commencé ça à World Wild, où est-ce qu'on avait un main event où Steve Austin a battu Art Barr. On a Ricky Steamboat qui a battu Louis Spicolli et Kevin Sullivan et le Hellman qui ont battu le Rock and Roll Express dans le combat d'ouverture. On s'en va à Power Hour ensuite, qui a fait un B+ de show ratings. Cactus Jack a battu Johnny Ace par disqualification dans le main event avec intervention de Raven. Kenta Kobashi, Conan et Scott Hall ont défendu leur titre Six-Man Tag contre Killer Kyle et la Can-Am Connection. Et Eddie Guerrero a battu Lance Storm. À Saturday Night, qui a fait un A. Il y a eu un combat de championnat pour le titre de la WCW entre Steve Williams et Lex Luger qui a fait un double décompte extérieur. Marty Jannetty et Mike Awesome ont battu Big Van Vader et Chris Benoit. Dustin Rhodes a battu El Cubano pour garder le titre télé. Honor the Flag ont battu Dean Malenko et Max Payne. Et Sid Vicious a battu Dave Taylor dans l'opening du show. Ce qui fait que nos champions avant le pay-per-view sont champions des États-Unis, Kurt Hennig avec un A+, et 6 défenses de titre. Je pense qu'on peut dire, sans l'ombre d'un doute en ce moment, il a donné beaucoup de prestige à ce titre-là, avec trois grosses défenses de titre. Le match contre Mike Awesome, le combat contre Brian Pillman, le combat contre Ricky Steamboat. Vraiment solide. Champion Cruiserweight, Jushin Thunder Liger, prestige C+, et 9 défenses de titre. Il est en l'égalité avec Clark Parker et Art Barr pour le plus de défenses de titre. Et on va voir si est-ce qu'il va réussir à battre Chris Jericho pay-per-view pour devenir le plus grand champion Cruiserweight de la WCW. Steve Williams avec un prestige de A+, et une défense de titre est notre champion de la WCW. Champion Six-Man Tag, Conan, Kenta Kobashi et Scott Hall avec un prestige de C- et une défense de titre. Great Sasuke et Stan Hansen, le Killer Thriller, prestige de A et 7 défenses de titre. De leur côté, là, ça va vraiment bien en fait. Je dirais pas que c'est des grands champions, mais c'est des champions solides. Au même niveau que les Greasers ont été des champions solides. Sauf que, je dirais, ils ont fait des meilleurs combats que les Greasers qui ont eu un règne beaucoup plus long. Donc, parce qu'eux, ils ont eu 2 combats de B+, depuis leur début de leur règne. Alors ça, c'est excellent. Et champion télé, Dustin Rhodes, prestige de B et 4 défenses de titre. Et si on avait à se diriger vers la carte du prochain pay-per-view, Steve Williams contre Ric Flair dans le main event, Bret Hart et Davey Boy Smith contre Owen Hart et Rick Rude, Sting et Cactus Jack contre IHBK et Raven, les Naturals, Anderson, Eaton, Mitsubishi Musawa contre les Horsemen pour le titre Six-Man Tag, les Killer Thriller contre les Head Shrinkers pour les titres par équipe, Sid Vicious contre Lex Luger, Steve Austin contre DDP, Kurt Hennig, Ricky Steamboat et Brian Pillman pour le titre des États-Unis, et ça va être le opener de notre pay-per-view, Jushin Liger contre Chris Jericho pour le titre Cruiserweight, Dustin Rhodes contre Too Cold Scorpio. Je pense que Too Cold Scorpio c'est terminé. I think we got ourselves a Flash Funk. Oh ouais. Flash Funk is a pimp. Où en étais-je? Mike Awesome contre Big Van Vader et Honor the Flag contre Kevin Sullivan et le Hellman. Si j'avais à dire qui va être le meilleur combat de la soirée, je pense que Steve Williams contre Ric Flair a le potentiel de me donner un A+. Je dirais en ordre de qualité. Steve Williams contre Ric Flair, Kurt Hennig contre Steamboat et Pillman, et Mike Awesome contre Vader. Troisième. Je pense que ça peut être la surprise du pay-per-view. Avançons jusqu'à là. Ok. Notre broadcaster. Pouf. Incident. Oh mon dieu. Tony Schiavone a eu un hit à cause qu'il a fait une mauvaise blague à Kenta Kobashi puis il a failli se battre avec lui. Holy moly. Ouais, je te donne une bonne amende.
Et là, il est fâché après moi, mais Kenta Kobashi est content. Oh, Rick Rude. Ah ouais, Rick Rude a fait chier. Une amende aussi. Quand même, c'est quoi ça? Les gars qui décident d'être des vilains garnements, là, tout d'un coup. Je n'apprécie point. Ok, que je vais voir. Mettons Jericho. On va essayer de trouver un peu d'amitié. Je sais pas, Jericho et Austin? Non. Ok, donc je book le pay-per-view Slamboree. Quand le pay-per-view va être terminé, on va regarder sur quel lutteur on va intégrer dans notre roster. Puis on va également regarder quelle signature on va ajouter dans notre développement. Donc voilà, je book ça et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show, Hayabusa affronte Chris Benoit. Je vous le dirai, je dis pas mal tout le temps avant toutes les pay-per-views. En pre-show des pay-per-views, je mets souvent les lutteurs que j'aimerais vraiment utiliser pour le mois prochain dans des storylines. Pour Chris Benoit, j'aimerais vraiment ça l'utiliser. On s'en sert beaucoup plus depuis quelques temps. Il est vraiment dans le mid-card, low-card, mais il prend de plus en plus de place. La qualité de ses combats aussi est en augmentation. Puis avec le combat de B+, qu'il y a eu le tag team match avec Benoit Vader contre Awesome et Marty Jannetty, je me dis Benoit pourrait avoir encore un autre spot. Comme il y a eu sa rivalité avec Cactus Jack qui était vraiment bonne. Là, je pense qu'on va essayer de lui trouver quelque chose de frais. Donc, il va battre Hayabusa dans le combat d'ouverture avec un diving headbutt. Bon combat de performance de C, D- pour Hayabusa. C'est correct. Jeff Jarrett affronte ensuite Horace Boulder. Jarrett, j'aimerais vraiment ça plus l'utiliser pour le mois prochain. C'est un gars qui est quand même prêt. Là. Ses performances sont pas mauvaises. Son charisme est là. Il a vraiment tous les ingrédients. Il faut vraiment juste que je lui trouve une bonne utilité rendue là. On va essayer de lui trouver un petit storyline pour le mois prochain. Ici, il va battre Horace Boulder à 5 minutes 32 avec un power driver. Une performance de B- pour Jarrett, ce qui est très bon. On a ensuite Eddie Guerrero contre Bob Holly. Eddie Guerrero, ça a été comme... Ça a fait la peine de ne pas l'utiliser dans une rivalité ce mois-ci. Mais on a beaucoup de lutteurs à placer, puis ça sera pas plus facile là, à partir du mois prochain. Donc, Eddie va l'emporter sur Bob Holly avec un Brainbuster et assurément, on va trouver quelque chose pour Eddie pour le mois prochain. Il a fait des bonnes performances tout le long du mois et il améliore son performance skill avec ce combat-là. Et le dernier combat de pre-show, on a une bataille royale de 30 lutteurs avec pas mal tous nos lutteurs qui n'ont pas été utilisés pour le pay-per-view. Et surprise, surprise, c'est Shane Douglas, la moitié là, de Feud Gone Wild qui va causer le upset, va éliminer non seulement Joel Deaton à la fin, mais va éliminer son propre partenaire, Johnny Ace, pour aller chercher la victoire, ainsi que Marty Jannetty. Donc là, c'est le fun. Ça permet tout le temps à plein de lutteurs de s'améliorer, ça, les batteurs royales. Encore Timo Dragon, Johnny Ace, Doug Furnace, Lance Storm, Ricky Morton, Shane Douglas, Buddy Landell vont tous s'améliorer d'une façon X durant ce combat-là. Est-ce qu'on se dirigerait vers la fin de Youth Gone Wild avec cette victoire-là? Je m'avancerai pas trop à ce niveau-là, mais je voulais donner quelque chose à Shane Douglas. Je pense que c'est un des lutteurs les plus sous-estimés dans mon roster. À voir à quel point je vais construire à partir de ça. On ouvre le show avec un A. Oh ouais. Championnat des États-Unis. Kurt Hennig contre Brian Pillman contre Ricky Steamboat. Je pense que même en 93, je pense qu'on peut assurément dire que ça doit être un combat de rêve d'avoir ces trois lutteurs-là dans le ring pour un combat. Et dans ce combat-là, où est-ce que chacun là, va... Pillman et Steamboat vont montrer beaucoup de respect un envers l'autre. Hennig, aucun. Lui, tout ce qu'il veut, c'est la victoire. Puis il va profiter là, du fait que, dans le fond, Hennig va pousser... Pillman va faire son air Pillman, mais Hennig va pousser Pillman en bas du ring, ce qui semble blessé. Et là, Ricky Steamboat va regarder là, avec l'arbitre l'état de Pillman en bas du ring. Hennig voit que l'arbitre ne regarde pas, fait un low blow derrière Steamboat, le retourne, fait son Hennigplex et l'arbitre va venir faire le compte de 3. 7e défense de titre pour Kurt Hennig. Un A, c'est son 4e A consécutif pour défendre son titre. On l'a, je pense qu'on peut dire assez sans problème qu'on a vraiment bien fait les choses. Là, il y a
là, tristement, par contre, je pense pas qu'on va faire beaucoup de sous ce mois-ci parce que j'ai pas regardé où ce que je faisais mon pay-per-view, mais 16 000 personnes à Hawaii, c'est vraiment pas fort. J'aurais dû prendre un autre lieu. Ça se peut que ça nous coûte une année dans le négatif, là, ça. Mais un A, pour commencer, et c'est un strong start. On a ensuite championnat télé en Dustin Rhodes et le tout nouveau. Hein, Paul Heyman présente le nouveau, le King of Funk, Flash Funk. Et Flash Funk va se pointer au ring. Il y a personne comme comprend trop c'est qui Flash Funk. Là. Mais Funk va donner toute une performance contre Dustin Rhodes. Va même passer près de l'emporter à plusieurs moments. On n'aura pas le choix de le prendre au sérieux, même s'il danse, même s'il est ridicule, même s'il énerve tout le monde. Dustin Rhodes va le surprendre avec un Running Bulldog à 12 minutes 11 cependant et va faire une 5e défense du titre télé. Rhodes fait un bon travail comme champion télé. Rien d'éclatant, mais juste assez bon. Puis je pense que ça lui donne une exposition qu'il faut lui donner pour le développer. Et voilà, un bon B. Sid Vicious affronte Lex Luger ensuite. Ça donne un B-. J'avais oublié que les deux n'avaient pas une grosse chimie ensemble. C'est clair que ça l'a joué. Et puis, au final, Luger et Vicious se battent en bas du ring. Et puis, ça dure quand même un bout de temps. Vicious va donner un gros coup de pied à la tête de Luger qui va se retourner, il va comme glisser dans le ring. Vicious va arriver avant que le décompte arrive, sauf que Bobby Heenan va s'accrocher à sa jambe et Luger va l'emporter par décompte extérieur. Et là, Sid Vicious est pas content, personne n'est content. Qu'est-ce que c'est que cette bullshit-là? Mais Luger, encore une fois, trouve une façon de s'en tirer avec une victoire. On a le promo ensuite de Owen Hart et Rick Rude qui disent que Bret et Davey Boy Smith ont peut-être fait la paix. Hein? Ils disent qu'ils ont fait la paix puis qu'ils sont là pour la victoire puis tout ça. Au final, il y a une personne. Il faut que tu comprennes une chose, Davey Boy. Bret est là pour lui-même dans toute cette affaire-là. Puis moi, ce que je veux, c'est joins-toi à nous. Comme, viens avec nous pour comprendre. Là, tu vas vraiment pouvoir bien comprendre comment Bret est. Parce que c'est quelqu'un qui est toujours tout fait pour lui. Puis encore une fois, il t'utilise pour arriver à ses fins dans ce combat tag team-là. Un bon A pour cette promo. Et le combat fait un A. Holy moly! Bon match. Je me serais pas attendu à un A. Mais vraiment content du résultat. Et c'est notre combat storyline aussi, là, hein, je pense, de la soirée. C'est mon combat storytelling en plus. Donc, au final, ce qui va se passer, c'est imaginez un combat super bon, super équilibré entre les deux équipes. Hart et Davey Boy semblent de bien s'entendre. Owen Hart et Rick Rude comme ont une bonne chimie aussi. Au final, Owen va être un petit peu trop arrogant avec Bret. Alors que Owen l'a dans le sharpshooter. En fait, il veut l'avoir dans le sharpshooter, il l'a pas reviré. Bret le fait trébucher et c'est lui qui enferme Owen dans le sharpshooter. Et là, non seulement pardon. Non seulement Owen abandonne, Bret refuse de lâcher le sharpshooter. Ça, c'est ce qu'il avait fait la dernière fois aussi, où il avait blessé Owen. Et là, Rick Rude, lui, s'en va. Il veut plus rien faire. Et là, Davey Boy essaie de lui dire d'arrêter. Là. Arrête ça tout de suite, là, t'es en train de faire quelque chose. Et Bret refuse de lâcher la soumission. Et les agents viennent tous les séparer. Owen Hart est en douleur. Et Bret lâche finalement la soumission. Et là, un espèce de drôle de regard. Et très malaisant. Gros malaise dans l'aréna. Et ça se termine là-dessus. Un A. On se dirige vers le combat Six-Man Tag. Sauf que Arn Anderson rencontre Scott Hall en coulisses. Et Scott Hall l'insulte en lui disant je te souhaite une bonne chance avec tes petits losers ce soir. Et Arn Anderson lui dit on va voir c'est qui les losers après le combat. Et bang! Lui donne une gifle. Et là, ça commence à se battre. Et là, les deux équipes arrivent, commencent à se battre en coulisses. C'est un gros brawl pas possible. Fallait que je complète le turn de Arn Anderson. Donc, je me suis servi de ce segment-là. Mais là, tout le monde, ça se bat partout jusqu'au ring, là. Conan, Kenta Kobashi, Eaton, Misawa, ça se mélange tout ça. Ça commence à se battre. Ça monte dans le ring et ça nous donne un gros combat de 15 minutes où, au final, Conan va réussir à surprendre Bobby Eaton avec un Tequila Sunrise pour le faire abandonner pour que les Horsemen aient une deuxième défense de leur titre Six-Man Tag. Dans les belles performances, c'est Arn Anderson et Scott Hall qui ont mené le bal, mais Conan est monté à du B, B-, B- pour toutes les autres.
quand même bon. Puis là, regardez ça. Kobashi améliore son performance skill. Arn améliore son rumble skill, son performance skill. Eaton son rumble skill, son performance skill. Et Scott Hall sa technique. Il y avait du beau talent dans ce ring-là. Imaginez que vous auriez vu ce combat-là. Je pense que ça aurait été quand même vraiment cool. Donc voilà. Un B+, c'est bien. Steve Austin affronte Diamond Dallas Page ensuite. Un combat de B. Je m'attendais pas tant à plus, mais Austin va être dû pour des performances de B. Puis des B+, puis des A, je pense. Il va falloir. Parce que c'est un de mes gros projets pour d'ici la fin de l'année, c'est Steve Austin. Donc j'espère qu'on va être capable de faire quelque chose de cool avec lui. Mais au final, Austin va surprendre DDP avec un stun gun à 17 minutes 29 et va faire le pin. Il va avoir battu les deux Greasers sans trop de problèmes et va faire un combat de B. Les Killer Turtles affrontent les Edge Shrinkers ensuite. Dommage. Si j'avais mis un storyline avec ces deux équipes-là, la note n'aurait pas donné un B-, parce que quand tu fais B+, C+, B, B, c'est clair que B-, il y a un problème, puis c'est le storyline qui cause ça. Donc, malheureusement, mais bon combat entre les deux équipes. Une 8e défense de titre pour les Killer Thriller dans ce gros brawl-là, quand Henson va battre Samu avec le Lariato à 15 minutes 29 et va redonner la victoire au Killer Thriller. Ce B-là, c'est vraiment pas une question de performance, c'est plus une question, c'est mon erreur de booking. J'aurais dû en faire une rivalité. Fatou améliore sa technique. Et puis, Killer Killer continue son impressionnant et surprenant règne par équipe. Mike Awesome affronte Vader. Ça, là, ça a été pas facile. Hein? J'avais dit que je m'attendais à faire un A. Je pense que je vais pouvoir y arriver le mois prochain. Mais là, je voulais donner une victoire à Mike Awesome. Mais Vader refusait. Donc, non seulement il a fallu que je fasse un Keep Strong, mais il a fallu que je fasse un Protect sur Vader. Fait que ça a baissé la note du combat. Mais Vader, Mike Awesome surprendrait Vader. Alors que Vader voudrait faire son Vader Bomb. Mike Awesome arriverait, soulèverait Vader du coin, lui ferait un Awesome Bomb, et là la foule exploserait et surprendrait Vader avec cette victoire-là. Un combat de 19 minutes 24. Les deux ont une bonne chimie ensemble. Donc ce que je pense, c'est que le mois prochain, on va faire un rematch. On va s'arranger pour que la note soit plus haute. Mais voilà. La rivalité n'est pas terminée entre les deux lutteurs. Et voilà, Mike Awesome qui cause la surprise. Et est-ce lui maintenant le nouveau monstre de la WCW? Honor the Flag affronte le Hellman et Kevin Sullivan. Bon match de B-. Pas grand chose à dire. Ça a été ces deux équipes. En fait, c'est le fun de pouvoir utiliser Hellman et Kevin Sullivan dans un pay-per-view encore. Ça faisait longtemps. Pour Honor the Flag, je pense que c'est un de nos beaux projets par équipe qu'on a. Et ils vont l'emporter sur Sullivan et le Hellman quand le Eagle va faire le pin sur Sullivan après un double Patriot Missile. On va falloir changer la gimmick du Hellman. Et c'est ça. Donc, B-. Combat par équipe, Cactus Jack et Sting affrontent Raven et Shawn Michaels. On retourne dans les A. Tant mieux. Une belle performance de A pour Sting avec ça. Et B+ pour Shawn Michaels. Au final, ça va être... Ça ici, ce serait un combat vraiment cool à regarder avec du monde vraiment talentueux qui ont du bon storytelling. Mais au final, Shawn Michaels va réussir à faire le pin sur Cactus Jack après un Sweet Shine Music. Et après le combat, Shawn Michaels veut avoir Sting. Et Sting lui dit que ça s'en vient. Là, il veut sa vengeance, il va l'avoir. Et voilà. On va peut-être se rediriger vers un Cactus Jack Raven et Sting, Shawn Michaels au prochain pay-per-view. Je sais pas si on va continuer Cactus Jack et Raven. À voir, mais... très bon résultat. Championnat Cruiserweight, Jushin Thunder Liger affronte Chris Jericho. Et c'est Jushin Thunder Liger devient le plus grand champion Cruiserweight de notre partie en faisant une 10e défense de titre sur Jericho. Un combat de 10 minutes 33. Liger va l'emporter qu'un Brainbuster. Une performance de B- pour Liger, C pour Jericho. Je pense que Liger est juste parfait dans son rôle en ce moment. Donc, je pense que c'est tout à fait mérité qu'il ait 10 défenses de titre. À voir là, qui qu'on va réussir à construire pour prendre son titre, par contre. Une promo de Ric Flair là, qui dit que 4 semaines de Mind Games, un title shot. Le Nature Boy est prêt à reprendre le titre qu'il mérite. Et après ce soir,
tous les Horsemen vont avoir un titre autour de la taille. Et Steve Williams affronte Ric Flair pour le titre de la WCW. Et le règne de Steve Williams n'aura duré qu'un mois. Hein, parce que après un low blow où l'arbitre ne voyait pas, Ric Flair va enfermer Steve Williams dans le figure 4. Et Williams va endurer la prise en 4 pendant 5 minutes. Là. Va passer près d'arrêter la prise à plein de reprises. Sauf qu'il va commencer à s'affaiblir. Et finalement, va laisser ses épaules au sol 3 secondes alors qu'il est enterré alors qu'il est emprisonné dans le figure 4. Ric Flair redevient champion de la WCW. C'était lui notre premier champion. Et ben oui, c'était notre champion quand on a commencé notre game. Et ben, ça augmente notre show dans 18 régions. C'est un show de A. Ce que j'ai peur, c'est que j'aurais dû faire le show à Hawaii, ça nous coupe de la moitié de nos revenus pendant le mois. C'était vraiment une grosse erreur de ma part. Mais bon, je pense qu'on va dire que Ric Flair, grosse performance. Je peux dire Shawn Michaels, vraiment solide. Puis Brett a été vraiment bon aussi. Great performance. Ric Flair est très content, Shawn Michaels est content, Brett est content. Ouais, je pense qu'on va peut-être perdre de l'argent en fait pour ce mois-ci. Ça me déçoit de ne pas avoir pensé à ça. Oh, on a fait 353 000. C'est un de nos bons mois. Tu vois, je serais pas attendu. Notre ticket sale a baissé, mais notre coût de worker a baissé. C'est bon, ok. Là, on a Viper qui revient. Vinny Vegas qui revient. Pat Tanaka a son contrat qui se termine à WWF. On va pas le signer. On a fait .41 pour le pay-per-view. Jeff Jarrett dit que Steve Armstrong est bon dans le ring. On devrait le pusher. Eddie Guerrero dit que Hardbar a du charisme. Big Van Vader dit que La Parka est une star in the making. Et Pillman qui dit que Biff Wellington ne connaît pas que les fans. Bon, Pillman est une bit dans ça, mais le reste des gars sont vraiment... Les autres sont vraiment cool. Ok, fait que Piper est de retour. Alright. Donc, on va se diriger maintenant pour notre développement. Qui sont mes champions? Parce que mes champions restent. Le champion, c'est Hayabusa. Champion tag, Vic Steamboat et Ace Darling et Mabel. Donc, ça veut dire que j'ai 3 lutteurs potentiels qui pourraient joindre le roster. Wolfie D. Si Wolfie D vient dans le roster, par contre, il va falloir qu'il vienne avec son partner, qui est Jimmy Dundee. Donc, si on fait une promotion, on va avoir une nouvelle équipe qui va rentrer. Ça, c'est PG-13. Tourist Company. Sinon, on a Sabu. Sabu semble prêt à avoir là. C'est comme clairement, il y a les stats pour pouvoir joindre notre roster. Le charisme est bon, l'acting est bon, le star quality est là, le menace est là. Il y a des bons, un B- en mat wrestling, C- en chain wrestling. Le talent est là pour. Il va encore se développer, donc il serait définitivement prêt au niveau de ses performances. À voir si ce serait un lutteur qui vous intéresserait. Sinon, l'ancien champion du monde, Psycho du PP2, Psycho 6. Je pense que Psycho 6 doit être celui qui a les meilleures stats. Very strong, very strong. Comme c'est vraiment solide. Là. Ça, c'est les 4 stats les plus importantes. L'announcing color, ça, c'est pas tant important, mais Psycho 6 a l'air d'être on ne peut plus près. Là. Donc, le choix que vous auriez serait entre Wolfie D et Jamie Dundee, Sabu et Psycho 6 pour qui joint notre roster. Donc, clairement, un prospect de choix pour le lutteur qui s'en va. On va aller avec des lutteurs peut-être un peu plus
peu connu, je dirais. Je vous donne le choix donc entre 3 signatures. La première, c'est Rod Price. Vous connaissez probablement pas Rod Price. C'est un lutteur qui a été quand même assez actif dans la fin des années 90 dans le indie, vers vraiment la fin du indie territoire télévisé. Pas un gars très charismatique, par contre, bon lutteur, bon brawler, un bon heel. 31 ans, j'ai vérifié, mais peut aller en développement encore, donc il y aurait encore des stats qu'on pourrait améliorer dans son cas. C'est un lutteur qui n'est pas très connu, mais qui pourrait être un bon élément dans notre roster. Je vous dis pas que c'est un champion du monde, mais clairement, c'est un gars qui serait capable de donner des bons combats, puis d'être un bon élément de notre roster. L'autre lutteur que j'ai, c'est un lutteur qu'on a dans notre partie WWF. C'est le Samoan Savage qui était dans notre partie WWF et celui qui est nommé Tama. Une chose qu'il faut vraiment considérer, c'est que dans les années 80, on considérait Tama comme le gros prospect. Un des gros prospects des années 80. Puis Haku était comme un excellent heel, mais n'était pas vraiment considéré comme un futur top. Et l'histoire a vraiment changé les choses. Tama était pas si bon que ça dans le ring. Haku était excellent dans le ring, mais tellement charismatique, tellement convaincant dans son rôle. Et Tama est un peu tombé dans l'obscurité. Il est revenu à la WCW en tant que Samoan Savage au début des années 90. Puis là, on aurait la possibilité d'essayer de faire quelque chose avec lui. J'ai vérifié aussi. Il pourrait aller en développement. Il est encore jeune, il a 27 ans, donc encore possibilité d'amélioration. Est-ce qu'il pourrait joindre les Shrinkers? Peut-être. Il y a probablement plein de possibilités à ce niveau-là. Mais donc, Samoan Savage pourrait être une possibilité aussi. Et le dernier, c'est un lutteur qui a fait sa marque de commerce à la WCW, qui est Scotty Riggs. Scotty Riggs, qui a été plus connu au milieu des années 90 avec son équipe des American Male avec Marcus Bagwell. On a Bagwell qui est dans le roster. Est-ce que ça pourrait faire une équipe? Je sais pas. Mais Scotty Riggs a 26 ans, une année comme pro. C'est encore un Young Lion. Il y a beaucoup de choses qu'on peut développer avec lui. Je pense pas que c'est un top, mais je pense que c'est un bon lutteur tag team, par exemple, qu'on pourrait servir. Donc, les choix qu'on a, c'est Scotty Riggs, Samoan Savage ou bien, voyons, j'ai pas déjà oublié, ou Rod Price. Donc là, c'est plus des lutteurs de bas de carte, mais on peut pas juste signer des futurs top champions du monde. Mais je pense que c'est 3 intéressants prospects. Donc, ben voilà pour notre show. J'espère que vous avez apprécié. Je suis surpris des finances. On a fait vraiment moins de ticket sale, mais vraiment, ça nous a coûté beaucoup moins cher en worker cost. Parce que si ça avait coûté ce que ça avait coûté le mois passé, on aurait fait un trou. Donc, clairement, il y a des améliorations qui ont été faites de ce côté-là. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Donc, je vous dis salut tout le monde. À la prochaine.